Sí, me puedo poner... Vale, mira, bueno, estoy aquí con un compañero de pensionista aquí en Francia, en Le Monde. Hay una demostración hoy, están protestando por las pensiones. Entonces nos va a explicar qué es lo que está ocurriendo aquí en Francia. ¿Por qué esta demostración? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, hace 3 meses que estamos luchando, cada día, diariamente, ¿no? Porque el gobierno quiere cambiar el sistema de pensión que tenemos en Francia. El sistema de pensión que tenemos lo tenemos desde la Segunda Guerra Mundial. Sí. Es un sistema que es un compromiso histórico entre la derecha y la izquierda, que estaba bien fuerte después de la guerra. Es un sistema que permite repartir la riqueza nacional entre la mayoría del pueblo, ¿no? Parte de los salarios está no sé cómo dice, un parte de nuestro salario va en una parte común y después está repartido para que cada uno puede vivir normalmente. Y por eso, con este sistema, la Francia tiene uno de los mejor sistema de pensiones del mundo. Y la proporción de personas pobres, de pensionados pobres, está de las mínimas de todo el mundo. ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto es la mínima? La mínima más o menos está de entre 1.000 y 1.200 euros por mes. Las pensiones mínimas, me está diciendo, son unas entre 1.000 y 1.200. Entre 1.000 y 1.200, y en España unas 700 euros. Sí, hay personas que reciben menos porque no trabajaban mucho tiempo. Alguien que trabajaba desde 18 años hasta 60, 62 puede vivir con 1.000, 1.200 euros. Y ahora quieren cambiar el sistema, se llama un sistema de punto. Y con ese sistema va a bajar mucho el dinero, el nivel de pensión de casi todo el mundo. ¿Esos puntos en qué consisten esos puntos? ¿Cómo se consiguen esos puntos? Los puntos que son, si has trabajado más años, ¿tienen más puntos? Sí, cuando trabajas compras punto, y ese punto después, cuando llega a la edad de jubilación, con estos puntos se transforma en un nivel de pensión. El problema es que no se sabe cuánto vale el punto. Ahora el punto vale un euro, más en 20 años cuánto... Y no se sabe cómo el gobierno debería de haber dicho cuánto va a subir ese punto por año, claro. Sí, y nosotros decimos que no va a subir, va a bajar. Porque el nombre de personas que van a llegar a la edad de jubilación va a crecer, y la parte con no va a crecer. Entonces, seguramente que el punto va a bajar. Réalisé par le gouvernement du fait de l'utilisation de l'article 49.3 qui, comme vous le savez, prive le Parlement de tout débat démocratique et d'un vote déterminant pour l'avenir, qui est complètement isolé, comme en témoigne une grande majorité de la population qui soutient toujours le mouvement social qui est en cours, mais j'en dirai quelques mots sur les initiatives à venir. Un gouvernement qui est isolé parce que la population également rejette massivement cette réforme régressive des retraites. Un gouvernement isolé car certains groupes parlementaires, certaines formations politiques progressistes
socialiste exige la tenue d'un référendum pour donner la parole au peuple sur un texte qui va, encore une fois, conditionner leurs conditions de vie pour les années à venir. Donc certains groupes et certaines formations politiques exigent l'organisation d'un référendum, quoi de plus démocratique. Et ce gouvernement qui se dit attaché à la démocratie, devrait justement tenir compte de ce qui se passe dans le pays avec un mouvement social qui dure depuis le 5 décembre dernier. Il devrait chercher les voies de l'apaisement en répondant favorablement à toutes nos exigences. Il n'y a aucune raison objective à ce que ce texte soit ratifié dans un premier temps par l'Assemblée avant les élections municipales et adopté définitivement, comme le souhaite le gouvernement, avant la fin de l'été. Alors, bien évidemment, l'intersyndicale nationale, départementale, pour ce qui nous concerne, ont essayé de réagir de façon très rapide pour marquer encore une fois notre opposition à ce coup de force constitutionnel, avec des initiatives dès samedi soir d'ailleurs, 300 personnes rassemblées devant la préfecture du Mans pour marquer leur colère face à ce coup de force du gouvernement. Hier, plus de 700 personnes étaient rassemblées ici même pour poursuivre notre mobilisation. Et puis aujourd'hui, 250 au Mans, 400 à Lille, 1000 manifestants dans les rues de Bordeaux et 20 000 dans les rues de Paris. C'est dire que pour une action décidée, on va dire très rapidement, une action encore une fois de témoignage pour marquer notre opposition à ce coup de force constitutionnel, mais aussi pour marquer notre détermination à tout faire en sorte pour que le mouvement social se poursuive, que la mobilisation s'amplifie dans les jours et semaines qui viennent. Alors vous le savez, il y a un certain nombre d'initiatives qui sont d'ores et déjà prévues. Ça va évidemment se poursuivre au-delà de l'initiative d'aujourd'hui par une journée d'action nationale jeudi prochain qui, dans notre département, va se dérouler en deux temps. Un premier temps avec un rassemblement à 10 h du matin dans la zone du Ribet, devant le siège du patronat de la métallurgie, à l'appel de nos camarades de la CGT et de la métallurgie, dans le cadre des discussions autour de la convention collective nationale des travailleurs de la métallurgie. Un patronat évidemment qui souhaite avoir une convention collective la plus basse socialement possible. C'est la raison pour laquelle il y aura un rassemblement à 10 h dans la zone du Ribet, devant le siège départemental de l'Union des industries et métiers de la métallurgie. Une journée qui va se poursuivre le 5 mars, donc jeudi prochain, avec une grande journée nationale d'action dans les universités, y compris en direction des personnels de la recherche, avec un rassemblement prévu à 13 h 30 devant l'université du Mans, avec un barbecue revendicatif préalablement et une manifestation qui suivra ce rassemblement, bien évidemment, qu'on appelle toutes celles et tous ceux qui sont déterminés à poursuivre la mobilisation à venir le plus largement possible. Nous poursuivrons ce processus de mobilisation avec des actions prévues dans le cadre de cette journée internationale pour le droit des femmes du 8 mars prochain, avec là aussi des initiatives qui vont s'inscrire dans plusieurs temps. Un premier temps le vendredi 6 mars prochain, avec des appels là où c'est possible à des débrayages à partir de 15h40, heure au-dessus de laquelle les femmes travaillent sans être rémunérées. Là où c'est pas possible, il y aura peut-être des dépôts de motion, des appels à la grève plus larges, des rassemblements, un certain nombre d'initiatives dans les entreprises pour exiger que le patronat, qui porte une responsabilité entière sur la question de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, prenne ses responsabilités et prenne des dispositions pour que cette égalité soit effective dans les entreprises. Et si on fait le lien avec le dossier retraite, nous savons que si cette égalité salariale était effective, cela ramènerait entre 5,5 et 6 milliards d'euros de cotisations sociales supplémentaires. C'est dire si en termes de financement il y a des possibilités.
Nous poursuivrons ces actions autour du 8 mars avec une grande marche féministe samedi prochain, avec un rassemblement à 15h place de la République au Mans, suivi d'une manifestation à partir de 15h40, grande marche féministe, car nous savons que si cette réforme régressive des retraites était non seulement adoptée mais mise en œuvre, ce sont à nouveau les femmes qui en paieraient le plus lourd tribut, même si tout le monde serait évidemment pénalisé par cette réforme régressive. Et puis, dans un cadre unitaire également, le lendemain, le dimanche 8 mars, un rassemblement en place Henri Vaillant, voilà, plus communément appelé marché de Pontlieu, avec prise de parole pour justement marquer notre mobilisation et notre détermination pour faire valoir les droits des femmes et plus largement pour nous opposer encore une fois à cette réforme régressive des retraites par points que le gouvernement veut nous imposer. Ces initiatives nous permettront évidemment de préparer une grande et une puissante journée de grève et une manifestation le 31 mars prochain. Et là, il y a un énorme travail à faire dans les entreprises pour convaincre les collègues de travail qui soutiennent les mobilisations, qui s'opposent à cette réforme régressive des retraites. Il y a un gros travail à faire pour les convaincre de descendre à nouveau dans la rue, de se mettre en grève à nouveau ou tout simplement d'entrer dans l'action afin que ce gouvernement retire une fois pour toutes ce projet de réforme régressive. Voilà les initiatives qui sont prévues. Il y en a une autre qui s'inscrit dans le cadre de la journée mondiale sur la question du climat, avec un rassemblement prévu le samedi 14 mars prochain à 14h, place de la République au Mans. Et pour l'intersyndicale départementale, il va sans dire que si on veut traiter les enjeux environnementaux, si on veut aborder la question climatique, il y a urgence et nécessité à aborder aussi la question de l'urgence sociale. Voilà, chers camarades, merci encore une fois à toutes et à tous pour votre participation. Je vais passer la parole. Donc ce qu'on vous propose pour terminer cette initiative toutes et tous ensemble, c'est de repartir en cortège, ça ne va pas être très long, jusqu'à la maison des associations afin que voilà, cette journée se termine encore une fois toutes et tous ensemble. Et bien évidemment, on vous dit à très bientôt compte tenu des nombreuses échéances qui sont prévues. Merci à toutes et à tous. Et c'est bon. C'est bon.